Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du 2 au 8 mars 2020. C'est parti. Donc comme vous le savez, je suis en vacances, donc c'est pour ça on change de décor, ambiance Caraïbes. Allez, on y va, du 2 au 8 mars 2020. Qu'est-ce qu'on a comme énergie cette semaine, du 2 au 8 mars? On a celle-ci qui a envie de sortir, du 2 au 8 mars. Hop. Allez, une dernière. Donc là, on fait sur des énergies générales. Je ne fais pas de domaine pro ou sentimental. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? On a une énergie de début de cycle. On a, pour la semaine du 2 au 8 mars, quelque chose qui s'initie, quelque chose qui commence, quelque chose qui prend forme. Voilà. On a vraiment l'énergie du début, le mât, le fou, finalement, qui écoute son cœur et qui prend son courage, qui change de voie, qui initie quelque chose de nouveau, un nouveau cycle. Il y a vraiment l'opportunité, la possibilité cette semaine de voir quelque chose de nouveau arriver, commencer, se mettre en place. On a la maison Dieu. Alors, c'est possible que ce soit quelque chose qui vous bouleverse, qui était un peu pas attendu, qui soit un petit peu surprenant, mais la maison Dieu, c'est toujours pour votre plus grand bien. Donc il peut y avoir quelque chose effectivement qui est pas attendu et qui bouleverse un petit peu vos plans. On va voir comment cette carte est accompagnée. On a la carte de l'amoureux. Donc un choix va s'imposer à vous. Donc on sent vraiment que finalement, au niveau des énergies, tout se met en place pour vous permettre de faire un nouveau départ, pour vous permettre de faire un choix. Mais pour faire ce choix, on vous bouscule un petit peu, comme si vous le sentiez arriver depuis quelques semaines, que ce soit dans n'importe quel domaine, que ce soit financier, que ce soit professionnel ou sentimental, comme si vous sentiez ce choix un petit peu monter en pression, un petit peu monter en puissance, mais que vous n'arriviez pas à trancher. Et là, il se pourrait que les choses basculent, que les choses bougent, afin de vous aider à trancher ce choix. Voilà, donc on a de l'énergie, du nouveau, du recommencement, un peu de surprise, un peu de déstabilisation peut-être pour certains, et aussi un choix pour certaines personnes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Du coup, comme j'ai tiré moins de cartes, on va prendre deux cartes conseils des portes de l'intuition et deux cartes conseils des anges de l'amour pour voir un petit peu, j'ai trop de cartes. Comment ça se présente, tous ces bouleversements, ces changements se renouveau? On a l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc, ça laisse supposer finalement que les semaines précédentes, effectivement, vous vous sentiez un petit peu coincé, un petit peu pris dans un étau. Et là, j'ai l'impression que la semaine qui arrive, des événements inattendus vont faire que finalement, ça va bouger, ça va débloquer la situation. J'avais dit deux cartes, mais finalement, j'en ai deux qui arrivent en même temps, donc ça fera trois. On a la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Donc oui, c'est comme si vous aviez pas la vision de certaines choses et puis que là, finalement, ça s'éclaire. C'est ce que je vous disais, c'est que vous étiez un petit peu mis en pression pour bouger quelque chose, pour faire un choix, pour bouger un petit peu une situation qui ne vous convenait pas, mais vous n'aviez pas tous les outils. Et puis là, on a l'impression que ça y est, hop, ça se met en place. Et on a la magnifique carte de l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc, on vous demande là finalement d'avoir de la gratitude pour les gens qui sont autour de vous, qui vous aident à surmonter ces épreuves, à dépasser ces challenges. Et on vous dit que vous êtes entouré de personnes et qu'il peut y avoir beaucoup d'amour aussi dans cette situation. Évidemment, ça peut nous parler de domaine sentimental. On va aller voir ça tout de suite avec les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on a? On a les enfants. Alors, il peut s'agir d'enfants cette semaine. Il peut y avoir du nouveau par rapport aux enfants. Il peut y avoir des choses qui bougent, un choix par rapport à un enfant. On vous dit là que votre vie amoureuse est influencée par les enfants cette semaine. Très intéressant, vous me direz tout ça en commentaire. J'ai hâte de savoir comment ça s'est présenté dans vos vies respectives, cette énergie des enfants. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une dernière carte. Alors, est-ce qu'elle a envie de sauter celle-là? On a de l'engagement. Alors là, au niveau sentimental, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors pour certaines personnes, ça peut être le choix d'avoir un enfant, le choix de, voilà, peut-être de l'engagement par rapport aux enfants, puisqu'on a ces deux cartes qui suivent voilà, de manière assez rapprochée, elles sont sorties juste l'une derrière l'autre.
Donc il peut y avoir un engagement par rapport à un enfant, ou tout simplement vous pouvez être dans une situation où les enfants font partie de l'engagement, des enfants qui sont déjà là. Voilà, ça va vous parler, ça va être vraiment très personnel, mais on vous rassure puisqu'on vous dit que votre situation amoureuse s'élève à un niveau supérieur, donc avec les enfants. Voilà, et bien j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est le petit encadré rouge juste en dessous de cette vidéo, et je vous retrouve très bientôt. Merci.